La case départ, les gars, bienvenue au jour 173 pour être copywriter en moins de 6 mois. Et là, les gars, je sors d'une douche froide de 5 minutes. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça remet les idées en place. Et là, actuellement, en fait, la situation est vraiment compliquée parce que je galère à bosser. En fait, je suis en train de me rendre compte que le véritable problème dans le business, c'est pas forcément comment je m'y prends, mais c'est surtout moi. Moi, ma discipline, ma santé. Ça influe sur mes actions. Et en fait, actuellement, c'est simple. J'ai un problème d'acquisition de clients. Donc, en fait, mon problème, il y a quelques mois, c'était le closing, la vente. C'était mon problème. En fait, j'arrivais pas à convertir les clients que j'avais en appel de vente. Et là, depuis que je me suis fait former en closing, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai booké aucun call. Enfin, j'ai booké deux calls en quelques mois. Et c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment nul à chier comme stats. Donc, mon coach m'a dit, bah écoute, c'est parce que tu t'y prends mal. Et donc, il m'a conseillé de créer mon propre tunnel de vente, mais il faut savoir que ce coach-là, c'est mon coach de vente. Et j'ai eu un call avec mon coach copywriting, le coach de base et tout, qui s'y connaît mieux dans le marché du copywriting. J'ai eu un call tout à l'heure, il m'a fait comprendre que, bah, non, en fait, créer son propre tunnel de vente, ça reviendrait à scaler un business qui n'est déjà pas rentable. Et en fait, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic. Le véritable problème, c'était que mes problèmes personnels influençaient sur mon business. J'étais pas assez discipliné en prospection, pas assez de volume. C'est juste ça. C'est juste ça. Pas assez d'appels de vente. Bam. Les compétences en vente, je peux pas me dire que voilà, je suis excellent en vente, etc. Mais disons que ils sont vraiment suffisantes pour closer. J'ai eu un accompagnement de vente fait pour devenir closer. Donc si tu veux, les compétences sont là. Maintenant, en fait, je pense que c'est un tout. En fait, je pense que à force de faire le défi, à force de ne pas voir les résultats qui arrivent, bah, j'ai eu naturellement une baisse de motivation. Quand on démarre un projet, on a tous cette étincelle qui fait que au début, on va à fond. Et je pense que bah, depuis, je sais pas quand exactement, hein, mais depuis peut-être fin d'année dernière, j'ai eu peut-être une baisse de motivation, ce qui fait que j'ai moins fait de volume sur la prospection. Sachant qu'en fait, j'avais entamé une campagne de prospection, j'avais envoyé plus de 300 messages en une semaine et j'avais failli faire un burn-out juste après. Et ça a joué en fait. Naturellement, j'avais moins envie de faire de la prospection. Alors j'ai quand même testé d'autres méthodes de prospection, j'ai quand même fait du volume. Mais disons que le problème c'était que mon coach de vente en fait m'avait donné des workflows de prospection qui n'étaient pas les mêmes que ceux qui m'avaient permis de booker des calls. Donc je dis pas que ces workflows étaient mauvais, je dis juste que peut-être que par rapport à ma niche, à mon marché, peut-être qu'ils n'étaient pas forcément bien adaptés. Et en fait, tout est de ma faute là. Tout est de ma faute. Si je fais de la merde, tout est de ma faute. J'ai ce qu'il faut en fait pour réussir. Là actuellement, j'ai plein d'appels de vente ratés. Ce qui me permet de mieux comprendre mon avatar parce que le principe d'un appel de vente, c'est tout simplement de faire parler le prospect. Donc juste à re-regarder mes appels de vente que j'ai fait ces derniers mois pour faire un vrai avatar client de ma vraie cible. J'ai déjà booké plus de 30 appels de vente. Ça veut dire que mes méthodes de prospection, même s'ils ne sont pas parfaites, avec du volume, ils fonctionnent. Et actuellement, j'ai un manque de discipline. Donc là, c'est simple. J'ai rangé ma chambre, j'ai pris une douche froide, j'ai fait une bonne séance de boxe et j'ai écrit sur mon cahier un cadre à respecter coûte que coûte. Donc là, c'est simple. En fait, mes horaires de McDo ne me permettent pas d'avoir des journées qui sont tout le temps les mêmes. Mais en fait, je sais que le mardi, jeudi, vendredi, ouais, c'est ça, mercredi, jeudi, vendredi, c'est les seuls jours où en gros je connais à peu près mes horaires. Tu vois, McDo, le week-end ça change beaucoup. Et le lundi, mardi, bah j'ai rien. Et là je pense que je vais me laisser un peu la flexibilité lundi, mardi. Faut pas être trop rude dans la discipline, sinon bah, ça fait l'effet inverse, on n'y arrive pas, il y a un cercle vicieux. Donc là, dans un premier temps, j'ai créé un cadre pour les jours où, du coup, comme je te l'ai dit, mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est simple, le cadre c'est quoi? C'est je me lève à 8 heures. Et de 8 heures à 10 heures, je prends du temps pour moi. Littéralement, je prends du temps pour moi, je bosse pas. Je peux faire de la guitare, je peux faire du piano, je peux faire du sport. Je prends du temps pour moi. Ensuite, de 10 heures à 12h30, je fais du copywriting. Donc, gros deep work, zéro distraction, focus. Ensuite, je mange de 13 heures à 15 heures, comme j'ai mon. Comment on appelle ça? Mon taux d'insuline, il me semble, qui monte quand on prend le repas. Je sais que je vais pas être frais pour le copywriting, mais j'aurai pas assez de focus. Donc là, qu'est-ce que je fais après manger?
De 13h à 15h, bah, je fais de la prospection. Ok. 2 heures de prospection par jour, honnêtement, avec des méthodes qui vont fonctionner pour moi, ça va le faire. Ensuite, de 15h à 17h30, deuxième deep work de copywriting de la journée. Et ensuite, petite séance de sport. Et ben, je vais à McDo jusqu'à 23h. Rentrée du McDo de 23h à minuit. Méditation, visualisation. C'est important de développer ce point-là. C'est sous-côté. Et ensuite, dodo. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps pour moi du coup dès le matin. C'est parce qu'en fait, j'ai zéro temps pour moi le reste de la journée. J'ai zéro vie sociale. Je fais que bosser tout le temps. Donc, c'est important de prendre du temps pour soi dès le matin. Voilà, ça fait plaisir. Je ne sais pas si ce cadre va me permettre de vraiment de tenir sur le long terme. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis quelqu'un de discipliné. J'ai réussi à faire des. J'ai eu des périodes de productivité dans mon parcours et tout. Je sais que il y a quelque chose à faire. Peut-être que c'est pas le cadre parfait, mais je pense que c'est un cadre qui peut me correspondre. Et la vérité, c'est que si aujourd'hui je ne réussis pas, c'est parce que mon business manque de cadre. Et si mon business manque de cadre, c'est parce que moi-même je manque de cadre. Donc voilà. Maintenant, maintenant c'est simple. Je vais dormir. Demain, je vais dans un bar bosser le copywriting. Et à voir dans la journée si je reste dans le bar ou voilà. C'est un peu assez flexible demain et le cadre commence vraiment après-demain. Et donc, pourquoi ce titre? Peut-être que tu l'as pas compris. Pourquoi je reviens à case départ? C'est parce que, en fait, j'arrête. Enfin, je continue la mission au pourcentage que je fais pour mon client, bien sûr. Mais en fait, je m'étais lancé dans un nouveau projet qui était que, au lieu de prospecter, j'allais faire un tunnel de vente pour moi-même. Sauf que bah, mon coach copywriting m'a fait comprendre que c'était pas une chose à faire. Il fallait pas scaler un business qui marche pas. Donc là, je reprends, je retourne à la case départ. Comme au début, je prospecte de la même manière. À voir si je change un peu mes tournures de phrases, parce que là, je vais arrêter de me proposer du gratuit, il faut pas abuser. Je fais à l'ancienne, prospection vidéo comme à l'ancienne. Et on repart. Faut juste pas lâcher. À demain, mec.